pour transformer accompagne tous ces partenaires-là dans le cadre de renforcement en termes de réflexion et de formation pour qu'ils puissent accompagner les populations qu'ils accompagnent mieux, en termes que chaque partenaire fait de ces populations des acteurs de changement, et ce changement ne peut pas être fait sans eux, c'est avec eux et pour eux, par eux. Alors, quand on parle de collectif formé pour transformer, eh bien, son travail réside surtout dans le sens de renforcement et de la mise en application des priorités qu'on a définies ensemble. Ces 6 priorités, elles nous sont utiles à la fois pour dialoguer, pour débattre sur des choses qui nous tiennent à cœur et qui tiennent au cœur de chacune des organisations du collectif, mais également pour produire des analyses transversales qui soient également utiles à d'autres personnes hors de notre collectif. ¿Cómo ha modificado la visión política de Formar Transformar el PIN-SENCA? A lo largo de los 40 años de vida institucional que tiene SENCA, se formuló que la formación es uno de los pilares de nuestro actuar con las poblaciones vulnerables con las que trabajamos. Sin embargo, poco habíamos pensado y producido acerca de ello, más había estado ligado a nuestras prácticas cotidianas. Con Formar para Transformar hemos podido descubrir y redescubrir uno de los orígenes fundamentales que se propone SENCA hacer, y que precisamente es contribuir para que las poblaciones empobrecidas puedan generar sus propios conocimientos, un nuevo conocimiento, y que este conocimiento sea accesible a la comunidad y que a partir de ahí podamos generar políticas públicas. SENCA se ve inmerso en este proceso gracias a Formar para Transformar, al trabajo que venimos haciendo con las diversas organizaciones liderados con Hermanos de los Hombres. Esto nos ayuda a que podamos repensar nuestro sentir institucional y no dejarnos llevar por las grandes ofertas que podemos tener para poder hacer en una población determinada, sino que podemos hacer más aún pensando y reflexionando y produciendo conocimiento, y a partir de ello producir y coproducir herramientas a partir de seres humanos que piensan y que son capaces de transformar el mundo. A eso podemos aportar dentro del proceso de transformation sociale. Et en quoi, depuis 3 ans, avec Former pour Transformer, les discussions en collectif ont permis d'infuser aussi des réflexions en matière de formation au niveau organisationnel, mais comment aussi, au niveau de chaque organisation, les stratégies de formation, l'offre de formation qui a pu être développée, est remontée au niveau du collectif et a généré de l'analyse, de la réflexion transversale. Le collectif nous a permis aujourd'hui d'améliorer, en tout cas de recentrer la formation qui est au cœur de nos actions, parce qu'on a mis en place avec le collectif Transformer un collectif de formateurs, un pool de formateurs chargé d'identifier les thématiques de formation dont les organisations, nos membres ont besoin, mais aussi d'élaborer des modules de formation sur ces différentes thématiques. Nous avons élaboré un module sur les rôles et responsabilités, un module sur les rapports de domination, un module sur la gestion donc administrative et financière. Tout ça dans le souci de mieux renforcer nos organisations et surtout de renforcer la capacité des animateurs à mieux accompagner les groupements. Et nous sommes parvenus aussi à élaborer un parcours de formation parce que, comme vous le savez, l'animateur est l'élément central de notre organisation. Donc, l'élément central, il fallait réfléchir sur quelles sont les compétences dont cet animateur a besoin pour bien conduire ses activités de terrain. Et on a élaboré un parcours pour ces formations et les formations sont en train d'être déroulées en direction des animateurs. Ensuite, un parcours de groupement parce que le projet terrain que nous menons, c'est un projet de redynamisation du groupement. Donc, il fallait réfléchir aussi sur quelles sont les compétences dont on a besoin au niveau du groupement par les membres pour mieux gérer notre groupement, que ce soit des compétences
de management, mais aussi des compétences techniques pour améliorer le fonctionnement du groupement. Ça aussi, on a élaboré et il y a plusieurs thématiques de formation qui sont développées et qui sont mises en place par notre organisation en direction des communautés. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une nette amélioration donc, dans le savoir et surtout l'élargissement du leadership au niveau des groupements, parce qu'avec ces différentes formations, plusieurs membres des groupements ont suffisamment de compétences pour participer activement à la vie du groupement. Il s'agit également d'un renforcement en stratégie de parcours de formation, ce qu'on appelle aussi ingénierie de formation sur mesure. Et ce deuxième point, on va l'illustrer par trois exemples. Tout d'abord, à l'APEF au Congo, donc Audrey vous en a parlé, la stratégie qui est adoptée, c'est un parcours en fait qui allie une visée d'insertion socio-économique, notamment autour de métiers du textile, donc pour former des femmes à la coupe-couture et à la teinturerie, et avec toute une partie émancipation des femmes. Donc en fait, d'un point de vue stratégique en termes d'ingénierie, on va avoir un parcours qui associe à la fois des modules techniques et des modules à visée émancipateur. Donc par exemple, de prise de connaissance de leurs droits, etc. Savoir quels sont les problèmes, quelles sont les barrières qu'on a rencontrées pour qu'on puisse, disons, apprendre de ces problèmes pour améliorer le reste, disons, le futur. Concernant les difficultés, je dirais que une des difficultés qui a été remontée, c'est le fait de la transmission et la diffusion des réflexions qui sont faites au sein du collectif, donc par les référents qui participent aux discussions, aux séminaires, aux webinaires, etc. Le fait de diffuser ces réflexions-là et tout ce qui est fait en fait dans le collectif, dans les organisations et donc vis-à-vis des personnes en fait qui ne participent pas. Donc ça a été une des difficultés. Il y a toute cette idée de formation vers l'émancipation, de lutter contre les rapports de domination. Je voulais savoir si vous pouviez nous partager quelques exemples de terrain montrant par exemple des changements en termes de politique publique, de cadres législatifs. On sait aussi qu'il y a des cadres législatifs qui marquent ces questions de domination. Donc je voulais savoir si le travail de terrain, le travail des organisations partenaires et le travail au sein du collectif avait permis justement d'aller vers de l'action de ce type. Le partenaire péruvien mentionnait cette question des politiques publiques. Donc j'aurais aimé avoir peut-être un peu plus d'éléments sur ça. Je vais vous donner un peu l'exemple de Senka sur comment faire bouger les politiques publiques. Alors là, sur le projet qui est en cours, c'est un projet avec les femmes d'un quartier très vulnérable de Lima, sur lesquels on n'est pas encore, parce que c'est un projet qui a commencé en même temps que la convention programme, donc il y a 3 ans, et sur lequel on n'est pas encore sur modifier les lois, mais plutôt faire appliquer les lois existantes, les systèmes de protection des femmes victimes de violences qui existent déjà, mais qui ne sont pas mis en place sur le terrain. Donc on va plus être sur ce volet-là, de sensibiliser la population, travailler avec des acteurs du même district de Lima, décortiquer les lois et faire appliquer auprès notamment des juges les sentences qui devraient par exemple être appliquées pour les hommes qui ne payent pas leur pension alimentaire, etc. Et tout ça avec une avocate qui travaille chez Senka. Le Frère des Hommes en conseil d'administration, puis en assemblée générale a dit et puis les partenaires nous l'ont dit, mais arrêtez d'être un acteur intermédiaire de changement social, soyez-le. Donc ça veut dire aussi, vous aussi, essayez sur votre propre territoire d'être un acteur de transformation sociale. On a envie que vous soyez là et ce serait fort bien que vous puissiez utiliser tout ce capital savoir que nous avons tous ensemble accumulé pour pouvoir aussi être un acteur impactant sur votre propre territoire. Ça, quand on est une ONG datant de 1965 à 55 ans de pratique à l'international exclusive, c'est pas facile à faire comme changement, mais ça se fait naturellement. Ce rêve se résumerait en une seule phrase. Compte tenu des actions prévues pour les 3 années à venir, je vois notre collectif grandir avec d'autres nouveaux membres, plus actifs dans les forums régionaux et mondiaux,
en rapport avec la transformation sociale, le développement équitable et partagé.